On se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé cette semaine et qu'est-ce qui risque de se passer la semaine prochaine sur les marchés. C'est parti donc. Les tensions géopolitiques qui se sont calmées cette semaine avec le conflit Iran-Israël qui a été vachement apaisé par les bombardements finalement qui ont bien servi le pétrole qui perd 13%. Par contre, on a Trump qui de nouveau se met à avoir une mauvaise humeur avec le Canada. Tout simplement, il met fin aux discussions sur les tarifs et il va annoncer des tarifs dans les semaines prochaines sans négociation possible tant que le Canada ne retire pas ses tarifs. Donc, petit point de tension, le retour des tarifs. Un accord, par contre, entre la Chine et les États-Unis qui était un peu imprévu, un peu discret, mais qui s'est bien fait donc sur les terres rares qui sont essentielles pour les indices, enfin pour l'indice boursier du Nasdaq et les actions comme Nvidia, Apple, tous les micro-composants, tout ce qui fait en fait par exemple le milieu de l'IA et de la technologie. Très très bonne nouvelle sur le marché. Et donc la bourse qui bat des records historiques avec plus 20% depuis avril, un nouvel ATH du coup, poussé par l'IA, un Nvidia qu'on va voir juste après et un emploi solide, des datas hyper solides sur l'emploi qui représente 70% du PIB. On va passer au point technique. Donc on va commencer tout de suite par Nvidia. Nvidia qui, comme vous pouvez le voir, nous a refait un ATH complet. Et donc voilà, ATH complet suite à la bonne nouvelle sur les terres rares. On voit que des journées haussières cette semaine. Très très bien. Donc Nasdaq 100. Pareil, alors sur le marché futur, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ATH, mais en réalité, si on regarde le Nasdaq Index, voilà, on est clairement sur un ATH. Donc très très bonne nouvelle, hein. Même pas besoin de faire d'analyse technique, hein. On peut mettre les points pivots. Voilà. Haussier Nasdaq, comme on a vu cette semaine pour la semaine d'avant. Bah là, c'était une très très bonne semaine avec un Nasdaq qui va continuer. S&P, pareil, on va être haussier. On va chercher des hausses. On va chercher des hausses sur à peu près tout. Un BTC qui se reprend pas mal, mais voilà, c'est pas le meilleur asset à trader. On va trader plutôt S&P et Nasdaq très particulièrement. Le pétrole qui perd 13%, donc des craintes sur l'inflation qu'ils ont complètement baissé et sont à zéro. Le dollar qui continue de baisser comme vu au point macro de la dernière semaine. Et le gold qui lui baisse. Donc on pensait à des achats, mais là on ne touche plus au gold. On va se concentrer sur le Nasdaq, des achats et des ventes sur le dollar pour cette semaine. Le pétrole, pareil, on va arrêter, on va toujours pas y toucher, hein. C'est juste, on va l'analyser pour avoir les craintes sur l'inflation et tout. Mais là, on a un pétrole qui baisse, donc des craintes sur l'inflation qui ont disparu. On a juste une petite menace sur les tarifs. Voilà, il faudra faire un peu attention sur ça. Par contre, sur la Chine, il y a eu une très très bonne nouvelle grâce au deal sur les terres rares et les conflits au Moyen-Orient qui se calment. Donc, plutôt bullish pour cette semaine, les gars. Plutôt bullish. Donc, Nasdaq, je vais chercher des achats et je vais toucher. En fait, pour être honnête, je vais quasiment trader que le Nasdaq cette semaine parce que c'est vraiment haussier en cherchant des achats. Le DXY, pareil, je vais chercher des ventes, mais je vais quand même surveiller très particulièrement le lundi. Parce que si on se fait fracasser le lundi, peut-être que je serai un peu plus réticent, mais si on a un lundi haussier, toute la semaine pour moi sera haussière. Ça, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Non, c'est à peu près tout. On cherche des achats, Nasdaq, on cherche des ventes dollars. Et voilà, ça devrait passer une petite semaine. Ah oui, vendredi, les marchés seront fermés. Marché américain, donc faites attention. Très peu de volatilité quand les marchés sont fermés. On se retrouve mercredi pour une vidéo sur une leçon de trading. Et dimanche prochain pour votre point macro et analyse technique de la semaine. Salut les gars!